l'audience, c'est M. Ba, BTV International et IRnews.com. Monsieur Biram Daoul Abeid, vous êtes un activiste. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler de l'esclavage et vous accusez le gouvernement de ne pas être sincère dans son combat. Alors, est-ce que la communauté internationale que vous fréquentez bien pour des campagnes de dénigrement et de dénonciation de l'esclavage, cette communauté-là est consciente que l'esclavage subsiste toujours en Mauritanie? Bien sûr que la communauté internationale est convaincue que la Mauritanie reste un pays d'esclavage par excellence. Elle est aussi convaincue que les autorités mauritaniennes font du saupoudrage pour cacher la réalité de l'esclavage. La communauté internationale aussi est convaincue que la Mauritanie a une inimité viscérale contre les vrais militants et les vraies organisations anti-esclavagistes. Pardon? Par rapport à ce que vous avez dit, certainement, lui est pris en otage par les militaires. Ma question est suivante. Si demain vous êtes élu, quels sont, c'est-à-dire, des points que vous sentez que vraiment ce point-là, quand vous le réglez, et la situation sera résolue. C'est-à-dire que des points de priorité pour l'unité de ces pays. Nous savons très bien qu'il y a eu un problème en Afrique du Sud, il y a eu des problèmes dans d'autres pays. Les sites africains, ils ont eu de volontaires à discuter avec Mandela. Est-ce qu'il y a, d'autre part, est-ce qu'il y a une volonté vraiment du pouvoir pour discuter avec vous ou d'autres dirigeants? Et si vous êtes élu demain, qu'est-ce que vous sentez réellement que ces points-là qui sont prioritaires pour l'unité de ces pays? Le premier point que je juge prioritairement indispensable dès ma prise de pouvoir, c'est de réunir les Mauritaniens dans un forum de vérité et de réconciliation nationale. On va revenir à la fraternité des Mauritaniens, à l'unité des Mauritaniens qui a été lourdement endommagée par des décennies d'errements qui ont été émaillés par des épirations ethniques, racistes, mais aussi des épirations économiques et sociales. Parce que même si il y a des gens qui ont été épurés et tués purement et simplement, les gens qui ne sont pas morts, parmi les populations haratines, parmi les populations négro-mauritaniennes et parmi aussi les populations maures, la majorité, ils ont été épurés économiquement. Parce que les richesses de l'État, l'argent de l'État, ont été concentrés entre les mains d'une infime minorité de privilégiés et qui se partagent au détriment de la grande majorité du pays, des citoyens, l'argent de l'État, à travers la gabégie, les détournements des deniers publics, la fraude, la malgouvernance, les fausses factures et beaucoup d'autres subterfuges qui visent à voler quotidiennement les Mauritaniens. Je pense que la gouvernance qui a été faite jusqu'à nos jours, c'est le vol. Si je peux qualifier cette gouvernance, c'est le vol. Les Mauritaniens ont été volés, les Maures ont été volés, les Haratins ont été volés, les Soniké, les Poulards, les Wolofs, les Bambara, les Berbères ont été volés par une minorité de chagrins qui se distribuent les postes électifs, mais aussi les postes de nomination au sein des différents corps et compartiments de l'État. Donc c'est une Mauritanie qui colonise l'autre Mauritanie. Donc il faut faire une conférence nationale vraiment pour régler ce problème et ramener d'abord la Mauritanie aux Mauritaniens, car la Mauritanie est prise en otage par ce groupe. Voilà. Quand on voit la composition du gouvernement, le Sud est lésé. Est-ce qu'une fois à la tête de la République islamique de Mauritanie, vous allez procéder à une discrimination positive
pour rétablir l'équilibre, surtout au niveau du gouvernement, dans lequel il manque vraiment des populations du Sud? Il y aura une conférence nationale dès que je prends les rênes de la Mauritanie. Cette conférence nationale, elle va traiter de toutes les distorsions, de toutes les inégalités qui jalonnent le corps national dans tous les domaines de la vie. Et certainement, dès que les discussions nationales aboutissent au système de discrimination positive, bien sûr que c'est faisable, mais on ne peut pas anticiper. On attendrait d'abord que tous les Mauritaniens se réunissent pour choisir leur mode de déconstruction de l'injustice et de reconstruction de la justice et de l'égalité. Inch'Allah. Dans la Commission nationale des droits de l'homme, dans les mécanismes contre la torture, dans la commission, l'institution contre la traite des personnes et dans le Haut Commissariat des droits de l'homme. Ce sont des gens qui sont mis par la Padigain. Des gens qui sont sélectionnés et nommés par le pouvoir pour leur complicité avec le pouvoir contre les victimes des droits de l'homme, contre les causes des droits de l'homme. C'est pourquoi ils sont cooptés. C'est pourquoi ils sont payés gracieusement. Ils sont payés pour leur faux témoignage contre la vérité. Ces institutions. Ces institutions ont été côtoyées par les différents ambassadeurs du monde libre ici, ont été côtoyés aussi par les représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, son représentant accrédité ici à Nouakchott. Mais où sont les résultats au-delà de la propagande de ces carnavals pour essayer de soigner l'image d'un pouvoir qui continue à être prédateur des droits de l'homme, le pouvoir de Mohamed Cheikh Ghazouani. En dehors des faux témoignages en faveur du pouvoir. Pourquoi les fonds des Nations Unies pour l'esclavage, pour la torture, pour la lutte pour les droits des femmes, des filles, du genre. Pourquoi ces fonds? Il y a une connivence honteuse entre certains fonctionnaires du système onusien et l'État, les fonctionnaires et les responsables de l'État mauritanien pour priver les vraies organisations des droits de l'homme, les vraies organisations anti-esclavagistes, anti-torture de ces fonds. Pourquoi SOS Esclaves, l'AMDH et bien d'autres organisations du FONAC? Pourquoi Irak? Pourquoi ces organisations ne bénéficient pas de ces fonds? Alors que ce sont ces organisations. Ah, pour qu'on bénéficie de ces fonds, il faut qu'on soit... Il faut que nous, qui avons lutté pour les droits de l'homme contre l'esclavage, et nous avons vécu les pires traitements, la torture, la prison, la diabolisation. Pourquoi on se plie
on devient des organisations gongo, des organisations alimentaires, gouvernementales, pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Mais c'est indigne. Mais c'est mal nous connaître. J'aimerais que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, son représentant en Nouakchott, publie la liste des organisations de la société civile qui ont bénéficié du fonds de l'esclavage. Donc, à le publier et au peuple mauritanien de juger est-ce que ces organisations sont dans le champ de la lutte anti-esclavagiste. Pour un souci de transparence, le Haut Commissariat des Nations Unies doit publier la liste des ONG qui ont bénéficié du fonds de l'esclavage, du fonds de la torture et des autres fonds des Nations Unies. Si les publications ont lieu, en tout cas concernant la Mauritanie, ça va être scandaleux pour le citoyen lambda, ça va être scandaleux pour l'opinion nationale et même l'opinion internationale qui connaît SOS Esclaves. L'opinion internationale des droits de l'homme à Genève, à New York, à Paris, à Banjul, en Gambie, ils vont être scandalisés si cette distribution de fonds n'englobe pas SOS Esclaves, AMDH, IRA et bien d'autres organisations du FONA. L'opinion internationale des droits de l'homme va être choquée. Ils ne vont rien comprendre. IRA et SOS Esclaves sont sur le champ de la lutte contre l'esclavage. Sur toute l'étendue du territoire mauritanien. هو القزواني ما له ما يعدل بيلي هو بركته كسر بركه من ابراهيم ابو بكر كيتا وكسر بركه من مارك كريستيان كابوري وكسر بركه من محمد بازوم وكسر بركه من الفا كوندي البركه سمعتها مع الانقلابات تباركوا لكم غير البركه ما تبع الانقلاب والقزواني ما لهم جوع اهل موريتانيا طلع عليهم رساله والقزواني ما له طارق العنان للمفسدين هم بدون رقيب وبدون مساءله هم محولين اموال موريتانيا ودايرينها بلاصه بالماس وتركيا والمغرب وسينيغال والقزواني مالو هو الحفاة العراة رعاع الشاب منين دوروا 4 سنوات في السلطة وهم عاد كلهم عنده بنك والله اثنين محولين خزائن موريتانيا خزائن الصفقات المشبوهة والفكاتر المنفوخة والقزواني مالو ضارب الموريتانيين في صميم عيشتهم والقزواني مالو مارس نظام مارس العنصرية والقضاء منخالف والقزواني مالو هو يكمم الافواه ومالو عدل قانون الرموز مالو زاج بالناس الأحرار في السجون
والغزواني مالو حكامته السيئة مالها أدت على شبابنا هاجر بعشرات الآلاف يتيهوا في الأرض